Bonjour Monsieur Soumaro, Bonjour, comment vous allez? je vais bien, merci. D'accord. Aujourd'hui, nous sommes à notre deuxième séance de notre émission D'accord. et nous allons nous intéresser à l'année fiscale 2025. Ok. Il est prévu dans l'année fiscale 2025 que les contribuables relevant du régime simplifié d'imposition et ceux relevant du régime réel normal d'imposition doivent obligatoirement payer leur impôt par le biais d'une autorisation de prélèvement bancaire. Nous sommes d'accord? C'est cela. Ce qui va soulever certaines interrogations. D'accord. Et donc, dans l'optique de mieux comprendre cette autorisation de prélèvement, nous avons une série de questions pour vous. Rebonjour à tout le monde. Bonjour. Une autorisation de prélèvement, c'est un contrat signé entre le contribuable et sa banque, lequel contrat donne droit à la DGI de prélever une certaine somme au titre du paiement des impôts à partir du compte bancaire du contribuable. Et cette somme-là est autorisée par le contribuable lui-même à partir de son espace e-impôt. Voici en résumé ce que signifie une autorisation de prélèvement. Oui, le paramétrage de l'autorisation de prélèvement, bien évidemment, il y a un paramétrage. Au niveau du paramétrage, il faut savoir que déjà, pour pouvoir faire une autorisation de prélèvement, le contribuable lui-même, son compte bancaire à travers lequel il veut faire l'autorisation de prélèvement, il doit renseigner les informations de ce compte bancaire-là. Et à partir de là, il y a un fichier qui va être généré automatiquement, c'est-à-dire un fichier PDF. Et c'est ce fichier PDF-là qu'il imprime. Il signe, il cachette et il envoie un exemplaire au niveau de son gestionnaire, au niveau de sa banque également. Et c'est son gestionnaire, lui, qui sera chargé d'attribuer un numéro de prélèvement. C'est ce numéro de prélèvement retourné au contribuable qui, lui, à son tour, va transmettre un exemplaire au niveau de la DGI, précisément au service e-receveur. Et c'est le e-receveur, lui, à son niveau maintenant, qui va renseigner à son tour le numéro d'autorisation. Le numéro d'autorisation à l'effet d'activer le compte, l'autorisation de prélèvement. Et une fois qu'il active l'autorisation de prélèvement, il va envoyer un mail au contribuable l'informant que l'autorisation de prélèvement est désormais active. Et c'est ce mail-là qui donne droit désormais au contribuable de procéder au télépaiement de ses impôts via le prélèvement. Alors, je tiens aussi à préciser quelque chose. C'est pas toutes les banques qui sont en partenariat avec la DGI. Il peut arriver qu'on renseigne les informations d'une banque et quand on veut mettre en place une autorisation de prélèvement, il y a un message d'erreur qui peut s'afficher. Et ce message-là signifie simplement que les informations de la banque que vous avez renseignées là, cette banque n'est pas partenaire avec la DGI, ce qui rend donc impossible l'autorisation des prélèvements. Par contre, les paiements, c'est-à-dire les télépaiements, peuvent se faire par virement bancaire. Et pour savoir les banques qui sont partenaires avec la DGI, c'est simple. Il faut se rendre au service, au centre de téléservice, si à Makori, zone 4, pour voir la liste des banques qui sont partenaires avec la DGI. Seules les banques partenaires avec la DGI peuvent autoriser le prélèvement. Alors, il n'y a pas de délai pour la mise en place d'une autorisation de prélèvement. Ça dépend du règlement interne de chaque banque. En ce qui concerne la prise en compte du numéro de prélèvement au niveau de téléservice, le service téléservice, ça se fera dans les meilleurs délais. Maintenant, en ce qui concerne le fait que le prélèvement, votre compte soit débité via un prélèvement bancaire, ça s'est fait dans les 48 heures. Il faut tenir compte ici du jour ouvré, comprenez. Maintenant, il peut arriver aussi que, avant d'autoriser un prélèvement, il faut s'assurer de ce que on ait suffisamment de fonds au niveau de son compte bancaire pour pouvoir faire le prélèvement. Bon, en cas de retard de paiement, suivant les conventions qui lient la DGI et ses banques partenaires, ainsi que les conditions générales aussi d'utilisation du portail e-impôt, il est précisé que la DGI ne peut prélever des sommes d'argent que celles autorisées
par le contribuable lui-même à partir de son espace privé e-impôt. Cela voudrait donc dire que la DGI ne peut pas, de son propre chef, user de ses moyens pour prélever une somme sur le compte bancaire du contribuable sans l'accord de ce dernier. Même en cas de retard, c'est pas D'accord. possible.